Santé toujours, cette fois-ci à Ségou, le secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida a lui animé hier une conférence. C'était pendant les activités du festival sur le Niger. Cette conférence visait à faire le point de la lutte contre la pandémie au Mali avec les hommes de médias et autres communicateurs. Candécila. Deux thèmes essentiels ont constitué les points saillants de cette conférence de presse initiée par le secrétariat exécutif national de lutte contre le VIH-Sida, à savoir les grandes lignes sur la lutte contre la pandémie au Mali et les conséquences dans les zones à conflit. Selon les conférenciers, au Mali, même si des efforts ont été réalisés à travers les différents programmes et plans qui ont permis de réduire le taux à 1,1, la lutte demeure un combat de tous les jours. Le Mali ne doit plus descendre en dessous de ces acquis-là. Et c'est pourquoi nous continuons justement à aller de l'avant. Tout n'est pas une question d'argent quelquefois, mais il faut qu'on s'organise pour maintenir ces acquis. Avec plus de 70 cas de viol recensés lors de la crise survenue au Mali, les zones à conflit et les sites d'orpaillage demeurent des zones à risque qui, si on n'y prend pas garde, risquent d'annihiler les efforts consentis. C'est des périodes où les femmes sont exposées, les enfants sont exposés, et on rentre dans les guerres avec des taux relativement faibles, et on en sort avec des taux très élevés. Et lorsque le Mali est entré en guerre, nous avons fait des programmes pour protéger et les militaires. Normalement, tous les militaires qui venaient au Mali, selon les normes, 45 jours avant leur départ sur le Mali, on devait les former. Les questions-réponses des hommes des médias et autres communicateurs auront permis aux différentes parties prenantes une mise à niveau sur la pertinence de la lutte contre le VIH-Sida et d'envisager des actions à mener.